Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est valable aussi pour les ascendants et lunaires Sagittaires. Ici, on vous parle de travail apparemment. Soit on vous parle d'un travail professionnel, ou alors c'est un travail que vous avez à faire sur vous. On parle de travail, donc par rapport au travail, ou alors ça peut être en rapport avec un travail professionnel, qu'on parle de travail et de culpabilité. Il est possible par rapport à un travail que vous ressentiez de la culpabilité, où on vous accuse pour vous faire ressentir de la culpabilité. On peut vous accuser afin de vous faire culpabiliser. Et par rapport à cette culpabilité, on vous dit que vous allez avoir des discussions. Vous allez pouvoir parler avec des personnes qui peuvent vous faire ressentir de la culpabilité. On parle aussi de discussion en rapport avec un contrat. Un contrat, ça peut être un contrat donc professionnel. Là, c'est apparemment quelque chose d'un contrat professionnel peut-être, mais ça peut être aussi, de toute façon, ce contrat il vous apporte beaucoup de joie. Il vous apporte beaucoup de joie, donc on parle de joie en rapport avec un travail. Excusez-moi. Là, on parle de commerce. Apparemment, on va vous faire une proposition en rapport avec un commerce. Et par rapport à ce commerce, on parle de proposition, mais on vous parle de faire des études. Alors, il est possible que par rapport à un commerce, vous ayez à faire des études. Ça peut être des études comme retourner sur les bancs de l'école, étudier, ou ça peut être des études en restant chez vous, faire des études par le biais de l'ordinateur. Enfin bon, on parle d'études. Et là on vous parle de sport et de loisirs, et éventuellement on vous conseille de faire un peu de sport, de faire un peu de sport, des loisirs, d'avoir des loisirs. Et on vous dit qu'on vous écoute. Il y a des personnes qui vous écoutent. Des personnes qui sont dans le silence, mais qui vous écoutent. Et par rapport à ces personnes qui sont dans le silence et qui vous écoutent, vous êtes liés avec ces personnes. On parle de destin. On parle de destin et de longévité, quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui dure dans le temps. Que vous avez une relation avec une personne là, qui va durer dans le temps. Une personne qui peut éventuellement donc, c'est peut-être cette personne-là avec qui on parle de destin et de longévité, qui va vous faire une proposition concernant un commerce. Là, on vous parle de monde végétal. Il est possible que vous aimiez beaucoup la nature, que vous soyez proche de la nature, que vous viviez au milieu de la nature. Et on vous parle d'une personne d'un signe de terre. Alors un signe de terre, ça peut être le taureau, capricorne ou vierge. Taureau, capricorne ou vierge. Et donc, ou alors les ascendants, c'est de ces signes. Et par rapport à un signe de terre, on vous parle d'hiver. Il est possible qu'il y ait un froid entre vous et cette personne d'un signe de terre, et qu'il y a un froid, donc qu'il n'y a pas de dialogue, ou alors il va se passer quelque chose en hiver, ou alors on parle d'un signe de terre qui est peut-être né en hiver, un
un signe de terre qui est né en hiver, donc à savoir le Capricorne. Et par rapport donc à l'hiver, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance. Abondance, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'abondance au niveau professionnel. On parle de l'abondance et on vous dit qu'il va y avoir une progression. Et ça peut être une abondance d'amour et que cette abondance d'amour va progresser. Ou ça peut être une abondance financière et oui, éventuellement, pourquoi pas, une progression aussi. Progression peut-être par rapport au monde végétal aussi. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui évolue au niveau du monde végétal ou par rapport à la nature. Là, on vous parle de la mer, il est possible que vous connaissez quelqu'un qui vit au bord de la mer, quelqu'un qui est ou alors, excusez-moi, soit vous connaissez quelqu'un qui vit au bord de la mer, ou peut-être que vous avez envie d'aller au bord de la mer en vacances, en week-end. Par rapport à cette personne, enfin, on parle d'aumône, on vous demande de donner. Soit c'est à vous qu'on vous demande de donner, soit des personnes, de donner de l'amour inconditionnel, d'être dans le don par rapport aux autres, d'être dans le don par rapport à quelqu'un du signe Balance, de donner davantage à quelqu'un du signe Balance. Mais par rapport à cette personne du signe Balance, ça peut être le signe comme ça peut être dans le thème natal d'une personne autour de vous. On vous dit qu'il y a des conflits. On vous parle de conflits, d'affrontements. Et donc il y a des conflits et des affrontements entre vous. Il est possible que donc quelqu'un qui est le signe Balance dans son thème natal soit dans les affrontements et dans les conflits envers vous. Et là on parle de chaîne. Il est possible qu'une personne donc de ce signe, c'est pas forcément le signe, ça peut être le signe lunaire. Eh bien, on vous parle de chaîne. On vous parle de chaîne, c'est comme si cette personne est dans les affrontements et vous bloque. Cette personne vous bloque, cette personne vous met des chaînes. Vous avez l'impression peut-être que d'avoir les pieds et les mains liés. Il est possible que cette personne, donc, ou alors cette personne qui vous met des chaînes, peut-être que cette personne vit au bord de la mer. Ici, on vous parle de moment idéal, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant dans une relation ou dans que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Excusez-moi. On parle de moment idéal, mais pourtant, on vous dit que, on vous parle de résolution pacifique. On vous dit que vous allez trouver une solution grâce à l'univers. Que vous allez trouver une solution concernant et que cette solution, cette résolution pacifique vous apportera de l'abondance. Alors c'est peut-être l'abondance au niveau de l'amour, ça peut être au niveau de enfin, on vous parle d'abondance. Mais par rapport à l'abondance, c'est bien, on vous dit non. Apparemment, il y a des personnes qui vous bloquent. Qui vous bloquent par rapport à de l'abondance. Des personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avoir de l'abondance. On vous parle de refus. Mais par rapport à ce refus, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, apparemment, il y a des personnes qui tentent de vous bloquer. Mais on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, que les choses vont évoluer. Là, on vous dit que ton âme sœur spirituelle n'est pas prête. Ce qui veut dire que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête pour aller de l'avant.
Et là, on vous parle d'une âme sœur et d'une âme jumelle. Donc, il est possible que vous soyez en contact avec les deux, mais que par rapport à votre âme sœur ou votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a des blocages par rapport aux vies d'avant. Aux vies d'avant, donc par rapport au passé. Des blocages par rapport aux vies antérieures, en rapport avec des enfants. En rapport avec des enfants, et que parmi les enfants, eh bien, il est possible que vous ayez une différence d'âge avec cette personne. Et il est possible que vous ayez des blocages par rapport aux vies d'avant à cause des enfants. Dans le passé, les enfants ont fait des blocages. On fait des blocages à cause d'une différence d'âge. Là, on vous parle de travail. Apparemment, vous allez, au niveau professionnel, on vous parle de travail et puis on vous dit qu'on va vous faire une proposition de commerce apparemment. On veut vous faire une proposition de commerce concernant de la nature. Ce serait un commerce sur la nature. Un commerce en rapport avec le monde végétal. Et que ce serait soit ce commerce de monde végétal est proche de la mer, ou alors c'est quelqu'un qui habite au bord de la mer avec qui vous allez, qui va vous faire une proposition de commerce en rapport avec tout ce qui est du domaine végétal. Et par rapport à cette personne qui vit au bord de la mer éventuellement, on vous dit que c'est le moment idéal. Mais on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. N'est pas prête en rapport avec un travail. Et il est possible que votre âme sœur spirituelle ait à faire un travail sur lui aussi. Donc lâchez tout ce qui est négatif, tout ce qui est mental, de lâcher tout ça. Ici, on vous dit que éventuellement, pour certains, bien, vous ressentez de la culpabilité. Il y a des personnes qui vous ont accusé et vous ressentez de la culpabilité. La culpabilité, c'est du mental. C'est du mental. Donc, lâcher cette histoire de mental, c'est uniquement pour vous empêcher de progresser. On vous accuse dans le but de vous faire culpabiliser. Dans le but de vous faire culpabiliser, et c'est en rapport avec des études. Donc on veut vous faire culpabiliser par rapport à des choses, des études, des recherches que vous faites, des recherches, des choses que vous apprenez. Et ces études, c'est par rapport à un signe de terre. Alors ça peut être un taureau, un capricorne ou une personne du signe vierge. Par rapport à cette personne d'un signe de terre, on vous parle d'aumône. Il est possible que cette personne d'un signe de terre, on lui demande d'être dans l'amour inconditionnel, de donner aux autres, de donner, d'être dans le don. Peu importe, de donner sans intérêt, d'être dans le don. Et par rapport à cette histoire d'aumône, donc, on vous demande d'être on parle de résolution pacifique. Vous allez apparemment trouver une résolution pacifique, faire des compromis, trouver une solution grâce à l'univers. Résolution pacifique en rapport avec votre âme sœur ou votre âme jumelle. Là, on vous parle de dialogue, on vous demande d'avoir des échanges, de faire du sport, d'avoir des loisirs. De faire du sport et d'avoir des loisirs. Alors, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est né en hiver, ou alors quelqu'un avec qui vous n'avez pas, soit quelqu'un qui est né en hiver,
Ou alors avec l'hiver, ça représente un froid, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Ou alors il va se passer quelque chose en l'hiver vis-à-vis d'une personne du signe Balance. Et qu'avec cette personne d'un signe Balance, ça peut être le signe, ça peut être dans le thème natal d'une personne autour de vous. Par rapport à une personne donc du signe Balance, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, abondance d'amour, abondance de... Il y a plusieurs formes d'abondance. Donc, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de choses, quoi. Vous allez recevoir beaucoup de choses, mais on vous dit que il est possible qu'on est tenté par rapport à de l'abondance, que ce soit au niveau sentimental ou financier, qu'on est tenté de vous faire des blocages dans les vies passées. On vous parle de blocages par rapport aux vies passées. Donc apparemment, il y a eu des blocages qui ont été faits dans les vies passées qui se répercutent dans cette vie-ci. Et c'est en rapport avec de l'abondance. Et par rapport à ces blocages concernant les vies passées, on vous demande d'avoir des dialogues. Là, on vous parle de contrat. Apparemment, il y a des personnes qui vont conclure un contrat. On parle de contrat au niveau professionnel. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une autre forme de contrat. Bon, on va partir sur le professionnel plutôt. On parle de contrat, mais par rapport à ce contrat, eh bien, il est possible que vous soyez à l'écoute par rapport à ce contrat. Vous soyez dans l'écoute et dans le silence. Vous écoutez en silence. Vous écoutez en silence en rapport avec ce contrat. En rapport avec ce contrat. Donc vous êtes dans l'écoute, mais en silence. Mais par rapport... Et on vous dit qu'on vous parle d'abondance. C'est quelque chose qui peut vous apporter de l'abondance. Mais par rapport à l'abondance, donc par rapport au financier peut-être, on vous dit on vous parle d'affrontement. Apparemment, vous allez avoir des affrontements avec cette personne qui vous propose un contrat. Et vous allez avoir des affrontements, des conflits. Et on vous dit, on vous demande de dire non. On vous demande de dire non, on vous demande de refuser. De refuser par rapport à des enfants. Donc apparemment, c'est des enfants qui vous proposent de faire une collaboration que vous écoutez ce qu'on vous propose, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans le silence et vous écoutez. C'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup, oui, mais en même temps, il y a des affrontements. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre, ça va partir en dispute, en conflit. Et vous allez refuser par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants concernant un contrat. Là, on vous parle de joie, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. Donc apparemment, c'est peut-être une relation, parce que là, on voit quand même un couple. Il y a de la joie par rapport à un couple, et que par rapport à cette joie, eh bien, on vous dit que c'est votre destin. C'est votre destin et on vous parle de quelque chose qui dure dans le temps. C'est votre destin d'être ensemble et quelque chose qui va durer dans le temps. Et on vous dit qu'il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression donc dans votre relation, mais on vous dit que pour le moment, vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. On vous met des blocages, on vous met des chaînes. Il y a des personnes qui mettent des chaînes. Et des blocages, qui font des blocages. Mais on vous dit que par rapport à ces chaînes et ces blocages, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Et là, on vous parle de différence d'âge. Alors, il est possible qu'il y ait une différence d'âge avec une personne plus jeune peut-être que vous. Et donc, c'est
Apparemment, c'est quelque chose, cette personne vous apporte beaucoup de joie, ou alors c'est vous qui apportez beaucoup de joie à cette personne qui a une différence d'âge avec vous. Et que vous êtes destinés l'un à l'autre et que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Mais pour le moment, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des chaînes. Il y a des personnes qui mettent des chaînes qui bloquent. Là, on vous parle du vieux sage, on vous demande, là avec cette carte, on vous dit qu'il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est-à-dire être vrai, c'est un vieux sage, c'est un homme qui a la connaissance de la vie. Le vieux sage, il y a les hommes, les personnes, les hommes, pas que les hommes, les femmes, les hommes et les femmes, les personnes âgées ont une certaine sagesse. Arrivés à un âge, ils acquièrent une certaine sagesse. Ils ont l'expérience de la vie. Donc, le vieux sage, là, le petit bonhomme, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a des conditionnements, qu'on est conditionné, qu'on a été conditionné, et que nous devons déprogrammer pour être vraiment nous-mêmes. Nous avons des conditionnements en nous, c'est au niveau du mental, tout est au niveau du mental. Et on doit se libérer de tous ces conditionnements. Et donc, il y a des conditionnements à déprogrammer, et là on parle d'une femme, d'une fée qui est là et qui a le pouvoir, de créer, qui a le pouvoir de créer, le pouvoir de créer sa vie, le pouvoir de créer, de transformer. Et là, on vous demande de faire une retraite. On vous demande de vous isoler. On vous demande de faire une retraite, de méditer, de vous isoler et de revenir à vous. Revenir à vous, c'est à votre âme. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une protection. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et là, on vous dit que cette protection, c'est un rapport avec l'amour. C'est l'amour qui vous protège. La protection, c'est un rapport avec l'amour. L'amour, on vous demande d'ouvrir votre cœur éventuellement. On vous dit que vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et là, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour transformer votre vie. Vous avez les outils pour retrouver l'équilibre. On vous demande de retrouver l'équilibre par rapport à des enfants. Et que par rapport aux enfants, eh bien, on vous parle d'une surprise. D'une surprise, mais il y a des masques. Les enfants, les personnes autour de vous portent des masques. Portent des masques malgré la passion qu'ils ont pour vous, ils portent des masques. Et là, apparemment, on parle soit c'est des personnes qui sont dans la passion, qui ont un amour passionnel pour vous, et on parle de réfléchir. Donc, réfléchir, et on parle d'erreur. Alors apparemment, c'est ces personnes qui sont dans l'amour passionnel pour vous, qui ont besoin de réfléchir pour vous faire commettre une erreur. Et que ces personnes, ces personnes qui portent des masques, ont des mauvaises pensées, sont dans l'erreur, ont des mauvaises pensées en rapport avec l'amour. En rapport avec l'amour de l'univers. Donc, ils n'ont que des mauvaises pensées. Eux, ce qu'ils veulent, c'est réfléchir à un moyen de vous conduire dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur, ils veulent réfléchir à un moyen
de vous enduire en erreur. Et ils ont des mauvaises pensées. Ils ont des mauvaises pensées par rapport à l'amour que vous avez pour eux. Eux, ils sont dans les mauvaises pensées. On parle d'amour et on parle d'amour par rapport à l'univers, d'une ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, permettez à l'univers de vous aider et de vous guider. Parce qu'actuellement, vous êtes dans un terrain de jeu. Soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage qui sont dans un terrain de jeu, qui s'amusent. Ils s'amusent. Ils s'amusent, mais pas dans... on leur demande de redevenir comme des enfants. De redevenir comme des enfants, de retrouver la joie et la pureté de cet enfant. De considérer tout le monde à égalité. De considérer tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre, d'accepter les autres tels qu'ils sont, peu importe la couleur de peau, et de reconnaître que nous sommes tous semblables. Et là, on vous parle d'engagement. Il est possible qu'il y ait un engagement, on parle d'engagement, donc il est possible que on parle d'engagement par rapport avec vous, d'engagement peut-être en été. Il est possible qu'il y ait un engagement en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Peut-être que par rapport à l'engagement, vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur. En été, par rapport à l'été, on vous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'une vie, d'une relation, la naissance d'un bébé aussi, pourquoi pas. Et là, on vous demande d'avoir des affirmations, on vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Affirmatives, oui, positives. Et là, on vous dit que si vous faites un travail sur vous, en étant toujours dans les affirmations positives, eh bien, on vous dit que vous allez guérir. Vous allez guérir et en même temps, vous avez le pouvoir de guérir les autres. Vous allez pouvoir vous guérir et guérir les autres, être un guérisseur pour les autres, un ou une guérisseur pour les autres. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et là, apparemment, c'est par rapport à ceux qui vous entourent. On vous parle de dette. Il y a une dette qui a été réglée. Vous allez peut-être pouvoir guérir une personne autour de vous. Et là, on parle de dette réglée. Et on vous dit que de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, ça peut être pour vous, comme ça peut être pour une personne de votre entourage. Et là, on vous parle de grossesse. Ben écoutez, là, on vous parle de naissance de bébé. Et là, on vous parle de grossesse. On vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi qui vous apporteront l'amour. Mais il est possible que vous voyez des choses. Que vous voyez des choses par rapport à des personnes qui vous entourent. Des signes qui vous mettent en garde. Des signes qui vous mettent en garde par rapport à des vacances. En rapport avec des vacances. Et là, durant les vacances, éventuellement, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous déconnecter du monde, de sortir donc de ce monde matérialiste, de ce monde où on est uniquement sur l'argent, sur les choses matérielles.
Là, on voit quand même un couple qui est dans la nature, qui est totalement dans la nature. On parle de vous isoler donc, et que lors de cet isolement, on parle de réconciliation. Apparemment, vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez en froid, avec qui il y avait une rupture, et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Une personne du passé revient dans votre vie, et là on vous parle de sentiments romantiques. Alors je vais en tirer encore quelques-unes, puis après j'arrête. Alors pour les Sagittaires. Et là on vous demande de laisser partir votre ex. Donc on vous parle de cette réconciliation, de sentiments romantiques, et là on vous dit laissez partir votre ex. Parce que votre ex, c'est que des énergies négatives, donc il est temps de vous libérer de ces énergies négatives par rapport à votre ex. Et par rapport à votre ex, eh bien, il y a des finances et des carrières, peut-être des problèmes de finances et de carrière. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Des problèmes sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc apparemment c'est un rapport avec votre ex. Donc c'est une personne qui est du passé, donc qui a peut-être des problèmes ou qui vous a déclenché des problèmes financiers et de carrière. Et là, on vous dit c'est certainement lui. C'est certainement lui, ça ne veut pas dire que c'est lui parce qu'il y a un doute. C'est le certainement qui crée un doute. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, mais c'est certainement lui est dans le flirt. S'amuse, papillonne, n'est pas sérieux. Et pourtant, on vous dit, faites un effort, on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il est possible aussi qu'il y ait des problèmes, des facteurs religieux entre vous et que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon au niveau religieux, et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc apparemment vous ne voyez pas les choses de la même façon au niveau. Peut-être que cette personne est dans la religion et pas vous. Alors, facteur religieux, et que apparemment par rapport à ces facteurs religieux, il y a une espèce de codépendance. Et cette personne est dans la codépendance en rapport avec des facteurs religieux. Et que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, et là, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour, on vous dit que vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour, et que vous êtes digne d'être aimé. Mais il est possible qu'il y ait des enfants qui perturbent la relation, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc je m'arrête là. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.